أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Encyclopédie chiite. Là, aujourd'hui, je vous parle un peu de Saqifa Bani Saïda. Malgré que là, ça va être assez petit, mais je vais éviter de rentrer dans un autre sujet. De toute façon, tous ces sujets-là, comme vous savez, dans le tome 4, c'est en grande partie, voire en entier, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc Saqifa Bani Saïda, c'est pour montrer encore une fois la désobéissance de certains soi-disant compagnons. Dans la tradition suivante du Sahih Bukhari, Omar dit que personne ne se berne d'illusions. L'allégeance d'Abou Bakr avait eu lieu subitement. Certes, les choses se sont déroulées, mais Allah en a écarté les mauvaises conséquences. Omar indiquait qu'Ali et Zubair et ceux qui étaient avec eux ne se joignirent pas à eux et que les Ansar étaient en désaccord avec eux. Regardez ce qu'il dit. Or, après la mort, après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous fûmes contactés. Nous fûmes mis au courant que les Ansari s'étaient rassemblés dans le hangar des Bani Saïda sans nous en informer. Ali et Zubair et ceux qui étaient avec eux ne se joignirent pas à nous, alors que les immigrants se trouvaient autour d'Abou Bakr. Omar a tendu sa main à Abou Bakr sans consulter les autres musulmans. Il a donné sa main d'abord et alors les autres ont suivi son acte. Il y a eu un grand tumulte et les voix s'élevèrent au point où je craignais une grande divergence. Ainsi j'ai dit, ô Abou Bakr, tends la main. En effet, il tendit la main et j'ai mis en gage mon allégeance. Et alors les autres immigrants ont donné l'engagement de l'allégeance et furent suivis par les Ansari après. Omar et ses disciples ont voulu tuer Saad ibn Ubada. Et après quoi nous abattîmes sur Saad ibn Ubada, la Ansari a déclaré, vous voulez tuer Saad ibn Ubada? J'ai répondu, qu'Allah tue Saad ibn Ubada. Tandis qu'Omar donna son allégeance à Abou Bakr, sans consulter les autres, comme le fit Abou Bakr pour Omar, il ordonna qu'une telle personne soit tuée. Donc si une personne donne l'engagement de l'allégeance à quelqu'un pour devenir un calife, sans consulter les autres musulmans, celui qu'il a choisi ne devrait pas être accepté, de peur que les deux, l'élu et l'électeur, soient tués. Alors qu'il ne souhaitait pas accepter les autres décisions, il s'appliquait lui-même sa propre décision sur les autres. Par Allah, indépendamment de la grande tragédie qui nous est arrivée, nous trouvâmes, donc le décès du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, nous trouvâmes dans ces circonstances aucun moyen plus adéquat que le fait de prêter le serment d'allégeance à Abou Bakr, parce que nous avions peur que leur choix ne tombât sur l'un d'entre eux en notre absence, et alors il nous aurait fallu ou accepter leur décision qui ne nous satisfait pas, ou entrer en lutte avec eux, ce qui serait un désastre. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, donc le témoignage de Omar concernant Saqifa, volume 8, livre des peines. Sahih al-Bukhari, volume 8, livre des peines, numéro 6830. Ibn Abbas relate, j'avais l'habitude d'enseigner le Coran à certains des Muhajirines, donc des immigrants. Parmi eux, il y avait Abderrahman ibn Aouf. Tandis que j'étais dans sa maison à Mina, Omar ibn al-Khattab était présent pendant son dernier Hajj. Abderrahman est venu me voir en disant, avez-vous vu l'homme qui est venu aujourd'hui au chef des croyants, c'est-à-dire à Omar, chef des hypocrites, mais là il est qualifié le chef des croyants, lui disant qu'un tel a dit, si Omar meurt, je donnerai l'engagement de l'allégeance à telle et telle personne. Omar est devenu fâché et a dit, si Allah le veut, je me tiendrai devant. Le peuple, ce soir, les avait attirés de ces gens qui veulent priver les autres de leurs droits. Là, en vérité, on sait très bien qu'il fait allusion au Bani Hachem. En attendant, Omar s'est reposé sur le pupitre et quand le muezzin a fini son appel à la prière, Omar s'est tenu vers le haut, à louer et glorifier Allah. Ô les gens, j'ai été informé qu'un orateur parmi vous m'a dit, par Allah, si Omar meurt, je donnerai l'engagement de l'allégeance à telle et telle personne. Omar continua, que personne ne se berne d'illusions, l'allégeance d'Abou Bakr avait eu lieu subitement. Certes, les choses se sont déroulées ainsi, mais Allah en a écarté les mauvaises conséquences. Personne n'a eu aucune des qualités d'Abou Bakr. Donc l'allégeance faite sans le consentement des musulmans ne doit pas être acceptée ni de la part de l'élu ni de celle de l'électeur. Cela pourrait les exposer à être tués. Or, après le décès du prophète, nous fûmes contactés que les Ansari, nous fûmes mis au courant que les Ansari s'étaient rassemblés dans le hangar des Bani Saïda sans nous en informer de la chose. Ali Zubair et ceux qui étaient avec eux ne se joignirent pas à nous, alors que les immigrants se trouvaient autour d'Abou Bakr. J'ai dit à Abou Bakr, allons voir nos frères Ansari. Ainsi nous avons visé à les chercher, quand nous avons approché, 2 hommes pieux d'entre eux nous ont rencontrés, nous ont informés de la décision finale des Ansari, et nous ont dit, ô Muhajirine,
ô immigrants, où allez-vous? Nous avons répondu, nous allons voir nos frères Ansari. Ils nous ont dit, vous ne devrez pas y aller, prenez des décisions tout seul. J'ai répondu, par Allah, il faut que nous allions les voir. Et ainsi nous reprîmes notre chemin jusqu'à ce que nous ayons atteint au hangar des Bani Saïda. Nous vîmes un homme s'asseyant parmi eux et enveloppé dans quelque chose. J'ai demandé qui est cet homme. Ils ont dit c'est Saad ibn Rabada. J'ai demandé qu'a-t-il. Ils ont répondu il est malade. Après que nous sommes restés assis pendant un moment, l'orateur des Ansari dit aucun n'a le droit d'être adoré sauf Allah et loué Allah comme il le mérite. Il a ajouté cela dit sachez que nous sommes les Ansar d'Allah et l'armée musulmane, alors que vous les émigrants êtes un petit groupe et certains d'entre vous sont venus avec l'intention de nous empêcher d'avoir le pouvoir et nous en privant. Quand l'orateur a fini, j'ai eu l'intention de parler car j'avais préparé un discours que j'ai aimé et que j'ai voulu fournir en présence d'Abou Bakr, mais j'avais l'habitude d'éviter de le provoquer. Ainsi, quand j'ai voulu parler, Abou Bakr dit « Attends un moment ». Ainsi, Abou Bakr lui-même a donné un discours car il était plus sage et plus patient que moi. Par Allah, il n'a jamais manqué une phrase que j'ai aimée de mon propre discours, préparé spontanément. Après une pause, il a dit « Ô Ansar, vous méritez tous les qualités que vous vous êtes attribuées à vous-même. Mais cette question est seulement pour les Quraysh, car ils sont les meilleurs des Arabes par les liens et par le pays, et je propose de choisir l'un ou l'autre de ces deux hommes, Omar ou bien Abu Ubaïda. Ainsi prenez le serment d'allégeance à l'un ou l'autre comme vous le souhaitez. Et alors Abou Bakr nous prit chacun la main. De tout ce qu'il avait dit, cette dernière partie fut la seule qui me déplut. Par Allah, j'aurais préféré que mon cou soit coupé pour être éloigné du péché que de devenir le chef d'une nation à laquelle il y a Abou Bakr. Et alors Ansari indiquait, je suis le pilier sur lequel le chameau a une maladie de peau, eczéma qui se frotte pour satisfaire sa démangeaison. Je suis un noble et je suis comme un arbre de première qualité. Ô Koresh, nous devons choisir chacun un émir parmi nous. Il y a eu un grand tumulte, et les voix s'élevèrent au point où je craignais une grande divergence. Ainsi j'ai dit, ô Abou Bakr, étends la main. En effet, il tendit sa main et j'y mis en gage mon allégeance, et alors les autres immigrants ont donné l'engagement de l'allégeance et furent suivis par les Ansari après. Et après quoi, nous nous abattîmes sur Saad ibn Obada. L'un des Ansari a déclaré, vous voulez tuer Saad ibn Obada? J'ai répondu qu'Allah tue Saad ibn Obada. Omar continua, par Allah, indépendamment la grande tragédie qui nous est arrivée, nous nous trouvâmes nous ne trouvâmes dans ces circonstances aucun moyen plus adéquat que le fait de prêter le serment de l'allégeance à Abou Bakr, parce que nous avions peur que leur choix ne tombât sur l'un d'entre eux, en notre absence, et alors il nous aurait fallu ou accepter leur décision qui ne nous satisfait pas, ou entrer en lutte avec eux, ce qui eût été un désastre. Donc si une personne donne l'engagement d'allégeance à quelqu'un, sans consulter les autres musulmans, celui qui l'a choisi ne devrait pas être accepté, de peur que les deux élus soient tués. Dans la tradition, wa khalafa ana Ali wa Zubair Waman Ma'oum, le traducteur inscrit, Ali et Zubair ne se joignirent pas à nous. Dans le contexte historique, cette traduction est fausse, mais peut être censée acceptable dans ses variantes significations. Le fait qu'ils n'étaient pas présents pour l'allégeance. Parce que là, la phrase en arabe indique qu'ils étaient en divergence et qu'ils n'étaient pas présents, Ali et Zubair. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne se joignirent pas en nous. Ils n'acceptaient pas déjà le sacrifa. Néanmoins, tout récit d'un compagnon ou hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être expliqué dans un contexte historique et linguistique pour le traduire correctement. Le discours d'Omar fut prononcé plus de 10 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, Zubair et leurs partisans étaient opposés à la nomination d'Abou Bakr par Omar et celle d'Omar par Abou Bakr. L'un des partisans d'Ali, un tel Ammar, c'était Ammar. Si Omar meurt, je donne l'engagement de l'allégeance à telle et telle personne, c'est-à-dire Ali alayhi salam. Les dictionnaires arabes français mentionne aussi que ce verbe khalafa est traduit par s'opposer. Aussi, lorsque la racine de ce verbe se construit avec une préposition ayant deux accusatifs, Ali et Zubair, de la personne associée un aspect négatif, Anna, ne pas, donc la traduction est Ali et Zubair se sont opposés à nous. On peut voir un document historique, si ces deux compagnons, Ali et Zubair et ceux qui étaient avec eux, se sont opposés à la nomination d'Abou Bakr, ainsi que les dictionnaires arabo-français, pour plus de détails sur ce verbe. La prochaine fois, je vous parlerai encore du problème des soi-disant compagnons. J'en ai terminé aujourd'hui. Vous voyez très bien que l'histoire, de Saqifa est une histoire d'une grande fitna, que c'était loin d'avoir acquis l'unanimité, qu'en fait il y avait une grande divergence entre les soi-disant compagnons. Et c'était plus une quête de pouvoir
que réellement avoir pensé à la communauté musulmane. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله